Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, ce débat pour lequel je remercie nos collègues républicains intervient lors d'une semaine que beaucoup annoncent comme décisive dans ce conflit actuel. J'ai le sentiment que nous assistons d'ailleurs cette semaine, enfin, à une véritable discussion entre le gouvernement et les partenaires sociaux, et ce depuis le début du conflit. Pourtant, depuis 2 ans, les choses semblaient bien engagées, tout au moins en apparence. Depuis le début de la présentation de votre projet, vous avez martelé les 3 grands principes qui président à cette réforme: l'équité, l'universalité et la responsabilité. Entre gens responsables, je pense que l'équilibre financier de notre système de retraite fait partie des points de convergence entre nous dans cet hémicycle, en tout cas je le souhaite. Malgré cette perspective louable, nous ne trouvons pas de réponse satisfaisante apportée à cette question dans les débats actuels sur la réforme annoncée. J'irai même plus loin en disant que tout élu responsable doit, en abordant une réforme quelle qu'elle soit, s'assurer d'abord des modalités de son financement et des conséquences qu'elles peuvent engendrer. De ce fait, j'ai pu noter que le gouvernement allait mettre en ligne un simulateur qui permettra en théorie aux Français de mesurer l'impact personnel de la réforme telle qu'elle est envisagée. Pourtant, dans le flou actuel régnant dans ce dossier, cela risque d'être la quadrature du cercle, mais ce n'est pas le sujet de ma question. Ce mardi, le gouvernement s'est dit prêt à envisager la tenue d'une conférence de financement de la réforme, comme le suggère la CFDT, dissociant de fait la réforme de son financement. La discussion sur ce point aura lieu vendredi. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous dire si le gouvernement envisage le principe même de faire voter la réforme des retraites avant la tenue de la conférence de financement évoquée par le Premier ministre ce jour ?